faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable de m'exclamer » et on est dans la séquence sur le Canada. On utilisera l'exclamation pour traduire une émotion, pour exprimer un sentiment ou encore pour émettre un jugement. Il y a deux cas de figure selon que l'exclamation va porter sur un nom ou sur un adjectif ou un adverbe. Si l'exclamation porte sur un nom, alors on emploiera soit what, soit such. Donc si on veut utiliser what au singulier, voici le schéma que l'on aura. What plus a ou an si l'adjectif qui suit débute par une voyelle, plus du coup le nom au singulier. Voilà un exemple. What a wide country. Quel grand pays ici. En revanche, si ici on a un nom pluriel ou un indénombrable, alors voici le schéma que l'on emploiera. What plus adjectif plus nom. What big forest. Quelle grande forêt. Si on veut utiliser such maintenant, eh bien, si le nom est au singulier, on utilisera donc un sujet plus un verbe plus such plus a ou an si jamais l'adjectif débute par une voyelle plus le nom. It's such a beautiful country. C'est un si beau pays. Si maintenant le nom est au pluriel ou si c'est un indénombrable, alors voici le schéma. Ce sera sujet, verbe, such, plus l'adjectif, plus le nom. They are such friendly people. Ce sont des gens si aimables. Donc maintenant, voyons le cas où l'exclamation va porter sur un adjectif ou un adverbe. Et donc, on pourra employer how. Et voilà le schéma pour employer how. Donc how plus l'adjectif ou l'adverbe plus le sujet plus le verbe. Comme dans cette phrase. How unique the forests are. Comme ces forêts sont uniques. Maintenant, si on veut utiliser so, alors on utilisera le sujet, le verbe so, ensuite l'adjectif ou l'adverbe, comme dans cette phrase. Toronto is so lively. Toronto est tellement vivante ou est si vivante. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi, voici les phrases à trous. Il va falloir remplir avec what a, so, how, such an et such a. Ready? Let's go. The culture is diverse in Toronto. Alors pour savoir quel type d'exclamation on va utiliser, il faut savoir déjà si l'exclamation porte sur un nom ou sur un adjectif ou un adverbe. Ici, ça porte sur diverse. The culture is, du coup, c'est le numéro 2. So diverse in Toronto. Toronto is big city. L'exclamation ici porte sur un nom singulier. Et je me rends compte que l'adjectif qui suit n'a pas de voyelle pour commencer. Beaucoup d'infos, donc du coup, c'est pour ça qu'on utilise such a. Toronto is such a big city. Toronto est une si grande ville. Ice hockey is an exciting game. Donc là, sujet, verbe, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Mais là, attention, tu vois bien que mon adjectif débute par une voyelle. Ice hockey is such an exciting game. Donc là, avec le an comme ça. Ensuite, donc des exclamations en début de phrase. Là, je vais essayer de dire, mais quel pays agréable. C'est le 1. What a lovely country. Et enfin, incredible ice hockey is. Il ne nous en reste qu'un, c'est le 3. How incredible ice hockey is. Comme le hockey sur glace est incroyable. Si c'est encore un peu confus, il y a des exercices en ligne sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.